Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Jujutsu Zenryu. Bonjour et bienvenue. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui au niveau des HTF, c'est ça? Donc aujourd'hui nous allons voir un HTF pour travailler le placement sur une technique à 2 appuis. Bon visionnage. Donc qu'est-ce qu'un HTF? HTF c'est habileté technique fondamentale. Donc en fait c'est un ensemble d'exercices qui ont certains objectifs selon ce que vous cherchez à faire. Là on va parler du repère spatial. Donc on va prendre le tapis, mais on va se mettre sur les parties de 1 mètre. Donc 1 mètre de ce côté-ci, le 1 mètre de ce côté-là qui est devant et aussi de ce côté-là, qui va nous permettre justement, selon la technique qu'on va vouloir aborder, pouvoir se placer ou de ce côté-ci ou de ce côté-là. Et donc ce repère spatial-là nous servira pour travailler plusieurs HTF. Que ce soit des exercices pour travailler les techniques sur 2 appuis, ici, que ce soit pour travailler Tai-Otoshi par exemple, aussi bien à droite, ici, qu'à gauche, ou éventuellement des techniques sur un appui, où je vais venir 1, 2, transfert du poids du corps, là, je viens, je fauche. Qu'est-ce que le Toden-ko-Renshu? Donc c'est entraînement seul. Ça vous permet en fait de travailler les techniques seul, mais justement pour habituer votre corps et votre tête à placer les mouvements au bon endroit, on va dire, et vous corriger en même temps. Ce qui vous permet en fait de vous focaliser sur vous et sur ce qu'on vous demande au niveau de la technique, sans avoir le poids de votre partenaire. Donc dans cette vidéo, nous allons voir les HTF pour arriver sur des techniques à 2 appuis. Donc comme Ipponse Nage, Erise Nage, Sonetsuri Komigoshi, ainsi de suite. Donc là, j'ai mon repère spatial. Le but du jeu, c'est d'avoir un point de départ et un point d'arrivée. Donc là, mon idée, ça va être de me mettre sur le côté pour avoir mon point d'arrivée ici. Donc premier temps, je me mets à l'intérieur. Oui, j'ai des petites jambes. Je semi-fléchis sur mes jambes. J'envoie mon pied en diagonale, ici. Je suis légèrement sur la pointe du pied, pas sur le talon. Légèrement sur la pointe du pied. Et là, l'idée, ça va être de tirer avec ma hanche. Quand j'arrive ici, temps mort, autocorrection. Est-ce que les pieds sont bien parallèles? Si ce n'est pas le cas, hop, je les ramène. Est-ce que les genoux sont bien semi-fléchis? Oui ou non? Est-ce que mon bassin est bien en antéversion? Ici. Parce que s'il est en rétroversion, je vais être en déséquilibre sur l'arrière. Donc forcément, quand je vais vouloir faire chuter mon partenaire, on va plus partir tous les deux en arrière qu'en avant. Donc le bassin en antéversion, les épaules droites, le regard devant, ici. Donc là, on continue. Dans un premier temps, on le fait à droite. Donc j'envoie le pied droit en diagonale. Je suis sur la pointe du pied. Et là, je vais tirer avec ma hanche. Je m'auto-corrige. Je regarde ici. À droite, 1 et 2. Ici, à droite, 1 et 2. On vient de voir à droite, on va voir à gauche. Et oui, il faut savoir travailler aussi bien à droite qu'à gauche. Donc là, pour le coup, je vais me mettre sur ce côté-là. Et pareil, même chose, je rentre à l'intérieur de mon repère spatial. Je suis semi-fléchi, le bassin en antéversion. J'envoie mon pied gauche, même chose. Je suis plus sur l'avant du pied que sur le talon. Et là, pareil, c'est ma hanche qui tire. Pareil, je renvoie mon pied gauche, je tire avec ma hanche. J'essaie quand même à chaque fois, pareil, de m'auto-corriger. À chaque fois que j'arrive, je prends le temps de m'auto-corriger. Est-ce que j'ai les pieds serrés? C'est pas bon, parce que là, je n'ai pas d'équilibre. Donc, les jambes écartées, largeur des hanches ou des épaules. J'envoie, je ramène. Est-ce que mes pieds sont parallèles? Est-ce qu'ils sont ouverts en canard? Est-ce que mes genoux sont en canard? Là, je ramène, mes genoux bien semi-fléchis, mon bassin en antéversion, le buste droit. Et pareil, je continue. À pied gauche, je ramène. Pied gauche, je ramène. On vient de voir pour les droitiers, on vient de voir pour les gauchers. Comme on vient de le dire, c'est bien de travailler aussi bien à droite qu'à gauche. Mais c'est bien d'être aussi un petit peu ambidextre dans son judo. C'est-à-dire, même en ayant un kumikata de droitier, de pouvoir
enchaîner des techniques à gauche ou avec un Kumikata de gaucher d'enchaîner des techniques à droite. Donc là, même chose, je vais me mettre sur le côté. Donc je commence sur la droite, je viens, j'envoie mon pied en diagonale, je tire avec ma hanche. Une fois que je suis là, temps mort, est-ce que je suis bien placé? Oui, non, sinon je corrige. Et après je fais mon retour mais à gauche. J'envoie le pied gauche et je tire avec la hanche. Pareil, temps mort, est-ce que je suis bien placé? Oui, non, là j'étais légèrement en déséquilibre arrière, je m'auto-corrige. Et après pareil, je viens, hop, je viens, hop. Et petit à petit, je peux commencer à rentrer, à imaginer ma technique, puisque je suis en Tando Kōrenshu. Donc si je suis sur Ippon Tsunage, ici, là, ici, là. Donc si je veux faire mon Tsunage, pareil, je prends un peu plus bas, parce que sinon je vais avoir du mal à envoyer le coude. Donc j'envoie, je ramène, ici. Je m'auto-corrige. Là, j'ai ma jambe un peu ouverte, hop, je ramène. Je prends à gauche, 1, 2. Ici, je prends à gauche, 1, 2. Et là, que ce soit pour Ippon Tsunage, Morote Tsunage, Eri Tsunage, ainsi de suite. Et là, je travaille. 1, 2. Dans un premier temps, prenez vraiment le temps de le faire pour vous auto-corriger. Et une fois que vous commencez à avoir une aisance, là, vous pouvez mettre du rythme. Qu'est-ce que le Sotai Renshu? C'est un entraînement à deux. En fait, vous allez faire d'une certaine manière ce que vous avez appris en Todenko Renshu avec votre partenaire, donc en vous aidant ou du poids du partenaire si vous avez besoin d'un appui, ou sinon justement de savoir si votre placement est correct. Donc là, on va demander à son partenaire de se placer au niveau... Alors, pour justement savoir comment placer son partenaire, vous allez tendre les bras, chacun. Et là, en fait, on vous conseille d'avoir les bras presque tendus. Ça vous permet d'avoir une certaine distance pour pouvoir justement travailler avec de l'aisance pour justement ramener son partenaire vers soi sans être trop proche, donc sans être trop collé, ou justement sans être là trop éloigné. Donc, on va demander à son partenaire de se placer selon la ligne comme ceci. Et après, donc dans un premier temps, on va travailler sans lui. Donc là, j'ai mesuré à peu près ma distance. J'arrive, hop, je me place. Je contrôle toujours, savoir si je suis bien placé. Ou je repars côté gauche, ou je remets dans la position que j'avais initialement pour repartir côté gauche. Là, hop, et je me replace. Je regarde bien, je me place, si je suis bien positionné et tout. Quand vous allez le faire avec votre partenaire, donc à partir de ce moment-là, vous allez prendre un point en référence, c'est la ceinture. Il faut aller en dessous du centre de gravité qui est généralement la ceinture de son partenaire. Si vous êtes au-dessus, votre partenaire ne pourra pas chuter. Ça va être trop compliqué, vous allez tirer avec de la force alors que c'est pas ce qu'on vous demande, c'est quand même une certaine souplesse. Donc là, je me place, je regarde bien que je suis bien en dessous du centre de gravité, que j'ai bien mes jambes et tout le reste de ma technique et de mon corps bien placés avant de relâcher. Vous pouvez demander à votre partenaire s'il ressent que vous êtes ou trop proche, alors là attention, il peut me le dire, ou en arrière justement. C'est justement ça qui est important. Donc une fois que vous avez fait à droite, ben vous repartez à gauche et vous faites la même chose. Vous ramenez votre partenaire, hop, et vous placez. Au niveau du roll du hooké, quand mon partenaire rentre sa technique, je le laisse faire. Elle rentre sa technique ici. J'accentue un petit peu mon déséquilibre, d'accord? Donc je donne un peu un appui avec le ventre, attention à ne pas bloquer, c'est juste un appui avec le ventre, ici. Et après, comme on l'a déjà dit dans d'autres vidéos, c'est un échange. C'est pas Tori contre hooké, c'est Tori avec hooké. Le but du jeu pour hooké, c'est pas simplement de prendre des tolls, c'est aussi de corriger le travail de son partenaire. Donc, si elle est sur l'arrière, dire attention, là c'est pas bon, regarde, je suis sur les talons, je peux t'embarquer, je peux te contrer. Ici. Donc le but du jeu,
pour OK, c'est de corriger en même temps son tori. Voilà. Là, ça montre voilà, un peu plus de tension ici, le regard bien devant. Voilà. Donc c'est ça le travail, c'est ça l'échange, l'entraide et la prospérité mutuelle, c'est ça. Vous avez la possibilité de faire évoluer justement l'exercice. Donc de demander à avoir 2 hookés. Vous allez en avoir un à droite et un à gauche. Donc en fait, vous allez vous placer au centre et vous allez faire finalement votre technique à droite et à gauche à chaque fois. Donc vous pouvez faire ou un ippon d'un côté ou un moroté de l'autre, etc., etc. Après, c'est à vous de choisir ce que vous souhaitez vraiment travailler. Autre possibilité d'évolution, et c'est ce qui est très bien avec ce qu'on appelle les HTF, les habiletés techniques fondamentales, c'est qu'après, les seules limites, ce sont votre imagination. C'est-à-dire que, donc là, comme Véro vient de vous le dire, vous pouvez très bien faire ippon d'un côté, moroté de l'autre, mais vous pouvez très bien travailler donc en ayant 2 hookés de chaque côté. Ici, je viens, je travaille une technique avant, je reviens, je travaille une technique arrière. Donc, vous avez travaillé 2 sens de direction. Nous espérons que la vidéo vous a permis de mieux comprendre à quoi servent les HTF. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans les commentaires. Encore merci à tous les abonnés, tous ceux qui like, tous ceux qui partagent. N'oubliez pas, l'abonnement à YouTube est gratuit. Donc le fait de cocher la petite cloche de notification est totalement gratuit. Et c'est surtout que ça nous permet en fait de nous motiver à continuer à faire les vidéos pour vous aider en tout cas. Et on vous dit à bientôt.